Étienne passe son entretien pour entrer à l'école d'art de Cergy. Il m'appelle le midi. Il me raconte comment ça s'est passé. Il semble que son travail, par sa quantité et son intensité, ait parlé à sa place. En fin d'après-midi, je vais à Cergy avec Isabelle pour le chercher et le remonter à Reims avec sa collègue de prépa. Celle-ci dort pendant tout le trajet, littéralement vidée par son entretien. Au retour, Isabelle et moi roulons dans la nuit, apaisés et heureux. « 9 mai 19. La ville s'écrie, la ville se raconte. La ville voudrait tellement être transfigurée. Je lis, je déchiffre, mais la ville reste muette. On lui a prêté des mots dont elle ne sait pas quoi faire, la ville. « 10 mai 19. Hier, j'ai reçu par la poste 2 ouvrages des éditions Mesure. Buée, de Françoise Morvan, un recueil de poésie, et Le dernier départ, de Gennady Haïgi, traduit par André Markovits. Directement de l'auteur ou du traducteur au lecteur. Une manière de réponse aux interrogations de Flaubert. L'extrait, je lisais le 6 mai. « 11 mai 19. Les mots nous manquent pour dire le plus banal des paysages. Il n'en a pourtant pas toujours été ainsi. Au temps de Goethe et de Humboldt, le rêve d'une histoire naturelle, attentive à tous les êtres, sans restriction ni distinction aucune, s'autorisait des forces combinées de la science et de la littérature pour élever la peinture de paysage au rang d'un savoir crucial. La galaxie et le lichen, l'homme et le papillon, voisinaient alors paisiblement dans un même récit. Aucune créature, aucun phénomène ne possédait sur les autres d'ascendant narratif. Comme les splendeurs, les cruautés se valaient.
équitablement audibles, les douleurs appelaient d'unanime compassion. Ce n'est pas que l'homme comptait peu, c'est que tout comptait infiniment. Hier, mon ordi a planté. Heureusement, j'ai tout sur un disque dur externe. Et je sais que ma sœur peut me dépanner à distance. Mais ces déséquilibres dans le jour, beaucoup de ma vie s'organise devant l'écran de cette machine, qui aujourd'hui m'interdit l'accès à plusieurs parts de moi-même. Je suis là comme devant une porte close. « 14 mai 19. Des livres d'emblèmes de la Renaissance aux croquis de Wallace, des carnets de Humboldt aux proèmes de Ponge, des bestiaires de Swenson aux sonnets de Rilke, se donnent à entendre le chant, aussi tenace que ténu, d'un très ancien savoir sur le monde. Un savoir qui répertorie les êtres par concordance de teintes et de textures, compose avec leur lueur des dictionnaires éphémères, s'abîme et s'apaise dans le spectacle de leur métamorphose. Les idées, une fois n'est pas coutume, n'ont pas grand-chose à voir dans cette histoire, car l'assonance n'est pas l'analogie. Elle est similitude de surface, et non parenté profonde. Elle surgit à l'instant précis où l'œil le dispute à l'esprit, à égale distance de la chose et du concept, juste avant que la pensée ne s'empare des reflets pour les emmurer. Raisonnement confondu avec le raisonnement, pour citer l'imparable formule de Ponge. La connaissance par assonance s'autorise d'une morale des éclats. Elle ne vise pas à forcer le secret d'un ordonnancement caché du monde pour attenter à son architecture, mais à épeler ses apparences pour mieux éprouver ses présences. Romain Bertrand, Le détail du monde. « 15 mai 19.